Les amis, salut à tous. C'est quoi cette purge? C'est quoi cette purge? On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la défaite du Barça contre Almeria, 1-0 à l'extérieur. C'est parti. Donc les amis, avant de commencer avec la première mi-temps, on va parler un petit peu de la composition alignée par Xavi Hernandez. Donc on voit que Xavi a bien fait tourner donc Ter Stegen dans les buts, Eric Garcia le catastrophique en défense centrale. Je suis désolé les gars, mais sur 8 buts encaissés en Liga du Barça, Eric Garcia était sur le terrain quand on a encaissé 5 buts de ces 8. Donc pour vous dire un petit peu l'étendue de la catastrophe. Sergio Roberto à droite, comme dit dans l'avant-match, avec Christensen à côté de Garcia, bien sûr, je l'ai aussi prédit dans l'avant-match. Et oui, les gars, je suis assistant de Xavi et je vous le cache. Non, bref, trêve de plaisanterie en plus, on n'a pas de quoi rigoler, on sort d'une défaite. Jordi Alba à gauche, Franck Kessié, Frenkie de Jong et Sergio Busquets au milieu de terrain. Et on attaque Gavi, bien sûr, en faux ailier qui laisse le couloir à Jordi Alba, Lewandowski et Ferran Torres. Pour parler des 10 premières minutes, les gars, Almeria, ils étaient vraiment entreprenants. Ils étaient en bloc médian, ils n'étaient pas du tout bas sur le terrain. Ils pressaient bien. Et ça a permis au Barça de trouver quelques passes intéressantes de la part de Frenkie de Jong. On l'a vu 2 fois trouver Jordi Alba en profondeur. Et Busquets aussi avait trouvé Robert Lewandowski en profondeur. Malheureusement pour lui, Lewandowski a raté son contrôle. Sinon, il y avait situation dangereuse. Jordi Alba, sur les 2 fois où il a été trouvé par Frenkie de Jong, il n'a pas pu bien centrer. En plus, il était un petit peu seul. Les joueurs du Barça n'ont pas fait des appels en plein axe. Donc, c'était compliqué pour centrer. Il y avait beaucoup de fautes sur ces 10 premières minutes de la part de Almeria. Ils tiraient les maillots, ils perdaient déjà du temps sur les fautes et tout. Ils étaient très rugueux sur les contacts avec les duels avec les joueurs du Barça. Vers le quart d'heure de jeu, les amis, Frenkie de Jong a fait une percée incroyable. Bien sûr, il a subi une grosse faute. Il y avait une grosse occasion, enfin une grosse occasion. Il y avait une petite occasion de la part de Ferran Torres. Il aurait pu passer, le ballon était revenu sur Jordi Alba, qui a malheureusement raté son centre. Jordi Alba, on l'a vu durant les 15 premières minutes, ses centres, c'était pas trop ça. On a directement remarqué aussi que Ferran Torres était pas mal. Frenkie de Jong, on a directement remarqué pour lui que ce match, il était pour lui, après son gros match contre Manchester. Donc voilà. Almeria se sent vite retranchés dans leur surface parce qu'ils ne pouvaient pas faire le poids, bien sûr, dans le jeu contre le Barça. Tu ne peux pas rester haut durant toute la première mi-temps. On a vu Xavi qui était assez énervé. Il était en train de motiver ses joueurs. Il était en train de crier au bout d'un moment sur Sergio Roberto. Sergio Roberto qui, à la place de faire une passe ratère, un petit peu enroulée pour Jordi Alba en profondeur, et ben il a raté sa passe et là Xavi était en furie. Ça fait plaisir les gars d'avoir un entraîneur comme Xavi qui donne des consignes, qui crie sur ses joueurs et tout. On avait bien perdu ça avec Valverde, Quique Setién. Ils étaient en tant qu'admirateurs. Donc ça fait plaisir de voir Xavi comme ça. D'ailleurs, en parlant de Xavi, je pense qu'il disait à ses joueurs de mettre de l'impact physique parce qu'il a remarqué que les joueurs de Almeria, eh ben, l'impact physique, il y allait, il faisait pas semblant. Et donc on a directement vu que les joueurs du Barça ont commencé à mettre de l'impact. Et donc les amis, le premier but, malheureusement pas du Barça, de Almeria, est venu vers la 24e minute. Un centre sur El Bilal Touré depuis la défense. Je pense que c'est Ili qui a fait le centre après une récupération. Un très bon tacle sur Gavi. Il a fait un gros centre depuis sa défense à El Bilal Touré qui était le numéro 9. El Bilal Touré a joué en remise pour son milieu de terrain. Et il a directement fait sa course en profondeur. Malheureusement, Christensen y couvrait le hors-jeu. Et donc, passe en profondeur pour El Bilal Touré, qui a mis une grosse frappe. Et donc, ça fait 1-0 pour Almeria. Les amis, je pense que sur cette action, on ne peut pas du tout en vouloir à Ter Stegen. Pour le coup, c'était un gros coup de canon. Almeria, ils ont commencé à pousser, mais heureusement, notre défense était présente. On a directement vu, les amis, que le danger arrivait de Frenkie de Jong. Arrivé aussi de quelques centres de Jordi Alba comme toujours. Ferran Torres, il était intéressant aussi. D'ailleurs, Eric Garcia a pris un carton jaune sur une intervention. Je ne sais pas pourquoi il lui a donné jaune. C'était sa première faute. Donc, compliqué avec les arbitres en Liga. Vers la fin de la première mi-temps, les amis,
Almeria se sont tous regroupés dans leur surface, bien sûr. Ils ont décidé finalement de parquer le bus. Et après, encore une fois, une énième faute de Luis Suarez sur Eric Garcia. Eric Garcia, c'est vrai, les gars, qu'il faut en parler. Bien sûr, Luis Suarez de Wish, comme je l'ai appelé dans l'avant-match. Oui, les gars, c'est méchant de l'appeler comme ça, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il n'a qu'à être plus fort. Donc voilà, après une énième faute, je disais, de Luis Suarez sur Eric Garcia, il n'a pas pris de carton jaune. Il a finalement reçu un avertissement verbal de la part de l'arbitre. Mais voilà, décidément, les joueurs d'Almeria n'auront pas de carton jaune. Bon, finalement, la première mi-temps s'est terminée 1-0 pour Almeria. J'ai remarqué un petit truc, les gars, c'est que Almeria jouait beaucoup de ballons longs en contre-attaque sur El Bilal Touré. El Bilal Touré faisait des remises sur soit Luis Suarez de Wish, soit un milieu de terrain. Et il partait en profondeur. Et ça, c'est juste leur arme. En plus, ils étaient vraiment assez axial. Ils avaient tendance à laisser les ailes de libre. Parce que bien sûr, Ousmane Dembélé, le tueur de latéraux, n'est pas là. Et donc, c'est compliqué. Juste Ferran Torres sur quelques situations, il pouvait faire du danger. Mais ce n'est pas Ousmane Dembélé niveau provocation et création d'occasion, bien sûr. Donc, j'ai trouvé que Dembélé a bien manqué sur ce match. Pareil pour Pedri, pour sa créativité. On a vraiment beaucoup manqué de créativité avec Franck Kessié. Il a porté de l'impact physique. Mais bien sûr, Kessié, niveau créativité, bien sûr, c'est pas Pedri. Pour la deuxième mi-temps, les amis, il y a eu la sortie de Franck Kessié pour Rafinha. Principalement, je pense, pour que Rafinha trouve des centres, bien sûr, sur Lewandowski. Rafinha, comme je vous l'ai dit, les gars, dans l'avant-match, il a l'habitude, et il avait l'habitude avec Leeds, son ancienne équipe, la saison dernière, de rentrer vers l'intérieur du jeu et de faire des centres ou bien de faire des passes aux joueurs qui font des appels. Vers la 51e minute de jeu, les gars, Xavi a pris un carton jaune. Il est donc suspendu pour le prochain match contre Valence. Oui, contre Valence. Il a donc pris un carton jaune parce qu'il était en train de râler. Pourquoi? Eh ben, il râlait parce qu'il y avait corner pour le Barça et l'arbitre a fait semblant de ne pas le voir. Donc, faut pas râler pour ça, je pense. Comme je vous l'ai dit, les gars, on va pas trop se plaindre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben, c'est compliqué avec les arbitres en Liga. Finalement, les gars, fallait le demander pour que ça arrive. Le premier carton jaune de Almeria est arrivé après une grosse faute sur Frenkie de Jong. Il s'est retourné, il voulait partir en profondeur. Le joueur, il a fait faute et ensuite, il l'a retenu par son maillot. Donc, la faute a voulu être jouée vite fait par Rafinha pour Jordi Alba. Rafinha a joué avant le coup de sifflet de l'arbitre. Et il a donc lui aussi reçu un carton jaune. Donc, pour compenser, c'est pas mal. Avant de continuer le débrief, les gars, j'aimerais vraiment vous en parler d'un truc que j'ai déjà évoqué sur la vidéo note des joueurs du Barça contre Manchester. Lewandowski, les amis, pas une fois, pas deux, ni trois, je le vois dézoné à gauche. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une consigne de Xavi, mais Lewandowski avant tout, les gars, c'est un finisseur, c'est un joueur qui doit recevoir les ballons et pas aller dézoner pour créer des occasions parce que il va créer l'espace pour personne. Parce que il y a que lui qui peut marquer déjà. Le deuxième meilleur buteur de l'équipe, c'est Pedri. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ça en commentaire. J'espère que Xavi remarque ça et va lui donner comme consigne de rester dans l'axe, quoi, tout simplement. Donc beau cirque après le match nul du Real Madrid, on avait l'occasion de repasser devant avec 10 points d'avance. Et là, le Barça nous pond une purge, une telle purge, c'est compliqué. Vers la 58e minute, les amis, on s'est enfin créé une occasion avec Rafinha qui est passé. Il a centré un petit peu tardivement. Frenkie de Jong a fait une remise pour Gavi qui a été dévié en corner. Donc, on continue sur notre purge. Je vous tiens au courant. Vers la 64e minute de jeu, il y a eu l'entrée de Ronald Araujo à la place de Eric Garcia. Et aussi l'entrée de Marcos Alonso. Oui, les gars, Marcos Alonso à la place de Jordi Alba. Donc, deux changements défensifs. Après, on peut pas se plaindre, les gars. Qui va rentrer en attaque? Ansu Fati, il est blessé. Vous voulez faire entrer qui? Il n'y a personne. Il y a Alarcon, le joueur des juvéniles. Juvénile A. Donc, ouais,
On a tout vendu, les gars. On a vendu Aubameyang, on a vendu Memphis Depay, on a tout dégraissé. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de présence dans la surface. Et donc, on fait rentrer des défenseurs pour apporter de la présence, pour essayer de mettre une tête. Chose que pouvait nous apporter Luc de Jong, mais malheureusement, lui aussi, il est parti. Et là, on a Robert Lewandowski qui peut le faire, mais qui est en train de dézonner. Je ne sais pas pourquoi, comme je vous l'ai dit précédemment. Busquets, il nous pond un match très mauvais. Pour ne pas dire catastrophique, il a été très mauvais. Donc, on le dit avec le sourire. Il a perdu beaucoup de ballons sous pression. Il n'a pas du tout été spécialement bon pour orienter le jeu. Donc, compliqué pour Sergio Busquets, qui vient de sortir d'un bon match contre Manchester. Et donc, contre Almeria, contre le grand El Bilatore. Et ça devient compliqué. Enfin, les amis, vers la 71e minute, on a eu un très beau centre de Ferran Torres. Malheureusement, Rafinha a été trop court. Il a frôlé le ballon de son pied. Ça pouvait faire but, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ensuite, il y a eu l'entrée de Alarcón et de Pablo Torre. Pour vous dire, les amis, que notre profondeur de banc, c'est assez catastrophique. D'ailleurs, les amis, pour vous montrer l'étendue de la catastrophisité, je ne sais pas si ça se dit, donc du match du Barça, on était à la 83e minute de jeu et il y avait toujours 0 tir cadré de la part du Barça. Donc 8 tirs et 0 tir cadré. Donc très très compliqué. Et bien sûr, ça revient à la problématique dont je vous ai parlé précédemment, celle de Robert Lewandowski qui dézone. Bien sûr, les amis, on a eu recours à la stratégie des centres. Bien sûr, on multiplie les centres. Ronald Araujo a vraiment effleuré le ballon. Je pense qu'il a touché le ballon. Donc, on pouvait égaliser vers la 86e minute sur un très beau centre de Ferran Torres, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vers la fin du match, les gars, on a vu Ronald Araujo à côté de Lewandowski en pointe. Donc c'était un petit peu, on voyait un petit peu les brides du Barça sous Koeman. On multipliait les centres, il y avait le jeu, c'était le néant. J'avais Xavi dire à ses joueurs d'élargir sur les ailes, bien sûr, pour un petit peu étirer leur bloc et trouver des décalages. Mais malheureusement, c'était très compliqué. On voulait juste le match nul contre Almeria, c'est dire vouloir le match nul contre le 19e de Liga. Un tir cadré au bout de 90 minutes du Barça et c'était un tir pas dangereux de la part de Alarcón. Pablo Torre, les gars, était très intéressant sur ses centres. En plus, c'est une qualité, c'est une grosse qualité chez Pablo Torre. On l'a vu sur les petites minutes qu'il a joué sur cette saison. Ses centres sont de très bonne qualité. Il a fait un centre sur Rafinha. Rafinha qui a fait une remise sur Araujo. Araujo qui a loupé le ballon de justesse. Et là, tu avais une contre-attaque incroyable de Almeria. Mbarba, ouais, c'était Mbarba. Et heureusement que Ter Stegen a fait sa parade. Parce que là, il y avait 2-0 contre le 19e de Liga. D'ailleurs, grâce au Barça, ils sont passés 15e de Liga. Donc, voilà les amis. C'est comme ça. Défaite du Barça. On n'a pas pu profiter du match nul du Real Madrid. En plus, on aura un match contre le Real Madrid cette semaine. Après, là, on vient d'enchaîner 2 défaites consécutives en Ligue Europa et là en Liga. Deuxième défaite de la Liga. Après le Classico perdu en début de saison. Donc c'est compliqué, on est sur une mauvaise dynamique actuellement. On espère rebondir contre le Real Madrid. Bien sûr, c'est un match à part, mais là, on n'arrive pas en confiance, quoi. Bien sûr, on en parlera après de ce match contre le Real Madrid. Donc voilà les amis, défaite du Barça face à Almeria à l'extérieur. C'est la fin du débrief. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like. Un commentaire, ça soutient beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.